Nous sommes à Dijon chez Noël. À 60 ans, elle commence toujours sa journée par un tour de vélo matinal avec son petit-fils, Geoffrey. Ancienne championne de vélo, Noël lui a transmis sa passion et dès qu'ils le peuvent, ils parcourent ensemble les parcs de Dijon. Un moment de complicité que Noël ne raterait pour rien au monde. À 15 ans, Geoffrey est fier de cette grand-mère, pas comme les autres. Elle est sportive, elle est très active et puis c'est pas une mamie confiture, quoi. Noël, une mamie dynamique, déjà 4 fois grand-mère, car en plus de Geoffrey, il y a aussi Victor, 12 ans, Elisa, 7 ans et Antoine, 3 ans. Des petits-enfants dont Noël s'occupe si bien que sa fille unique, Delphine, l'a inscrite à un concours un peu particulier, celui de Super Mamie France, une compétition qui récompense des grand-mères particulièrement méritantes. J'ai l'impression qu'ils se rendent vraiment compte de ce que je fais, alors que jusqu'à présent, j'avais des fois l'impression que pour eux c'était normal et que bah, c'était... Ça leur était dû. Voilà, ça leur était dû. Et puis je vois que finalement, ils comprennent que c'est quelque chose qui est un peu différent et pas forcément dû. Donc je suis contente, voilà. À sa grande surprise, Noël a déjà remporté le titre régional de Super Mamie Côte d'Or et aujourd'hui, toute sa famille croit en ses chances d'aller jusqu'en finale du concours. Pour y parvenir, Noël devra affronter 12 autres candidates venues de toute la France. Un défi auquel elle se prépare malgré des journées bien remplies. Il est 10 h, Noël est déjà au travail. Depuis une dizaine d'années, elle gère une boutique de vélo avec son mari, Guy. Et bonjour. Quand tu auras une minute, tu lui fais ça? C'est ça? Certainement, oui. Dynamique et toujours très occupée, Noël s'investit à fond dans ce travail. Je peux vous aider? Car ce travail, c'est aussi sa passion, alors pour elle, pas question de retraite à 60 ans. Mon grand-père est mort à 90 ans, je crois, et il allait toujours dans son atelier bricoler. Donc, je ne dis pas que j'irai jusque-là, mais je l'espère. Je me sens jeune encore. Pour moi, être en retraite, ça sera une coupure avec la vie active. Et j'en ai absolument pas envie, de toute façon. Mais c'est même pas une question de finance, c'est une question d'être et d'être bien dans ce que je fais. Mais la journée de Noël est loin d'être terminée. Il y a 5 ans, elle a créé avec sa fille Delphine une association de réinsertion pour aider les autres. Noël y donne des cours de français et aujourd'hui elle reçoit Lorraine, une étudiante en BTS qui a besoin d'aide pour son rapport de fin d'année. Grâce à ces séances, Lorraine a fait d'énormes progrès en expression écrite. Mais sa rencontre avec Noël lui a apporté beaucoup plus. Éloignée de ses proches, elle a aussi trouvé auprès de Noël un relais affectif. C'était dur pour moi de quitter mes parents, mon copain. Et puis, tout compte fait, je suis arrivée, je faisais que de pleurer. Puis elle m'a remonté le moral et puis tout compte fait, je suis restée. En plus de son travail et de son association, Noël consacre chaque jour beaucoup de temps à ses petits-enfants. Une vocation qui n'est pas toujours de tout repos, surtout quand il s'agit de gérer Victor, hyperactif, qui a un caractère bien affirmé. Non! Non mais je lui ai demandé! Je m'en fous! Plus de temps tu détruis mes châteaux, plus de temps tu auras plus de temps tu attendras que je le prenne, hein? Oui. D'accord? On va attendre, on se chamaille pas. D'accord? D'accord, Antoine? Mais la patience de Noël n'a pas de limite, car pour elle, les enfants passent avant tout. Les enfants qui sont toujours confiés à des étrangers, à des organismes, à des colos et tout ça, doivent au fond d'eux-mêmes se sentir un petit peu abandonnés. Bon, je sais que c'est pas toujours facile pour les parents, mais moi, depuis que les enfants sont nés, je me suis toujours occupée énormément d'eux pour justement leur donner cette valeur de la vie, leur montrer qu'une famille c'est soudé, leur apprendre à faire aussi du sport, leur montrer qu'on est toujours là pour les aider, quoi qu'il y ait, s'ils ont des peines, s'ils ont des chagrins, s'ils sont disputés ou avec les parents, on est là. Et pour moi c'est très important.
La journée de Noël se termine et dans 48 heures, elle part disputer la demi-finale de Super Mamie France. Il ne lui reste que très peu de temps pour s'y préparer. Ce matin, Noël est l'invité d'une grande radio locale. Depuis qu'elle a été élue Super Mamie Côte d'Or, toute la région croit en ses chances de remporter la compétition. Et si sa fille Delphine l'a inscrite au concours, c'est qu'elle n'en a jamais douté. Je voulais vraiment lui montrer tout mon amour et puis aussi la remercier pour tout ce qu'elle fait tous les jours et puis montrer aussi à tous les gens qui pourront la voir, hein, qui pourront la mettre à l'honneur, à quel point c'est vraiment une super maman et une super mamie. Elle est ravie donc de vous retrouver avec une après-midi très récréative aujourd'hui, puisque nous avons pour invité Super Mamie, plus connue sous le nom de Noël Gentot de Gers. C'est bien ça? C'est bien ça, bonjour. Toute sa région est désormais derrière elle, et si au quotidien Noël affiche une grande confiance et un large sourire, cette grand-mère a aussi des failles qu'elle va dévoiler aux auditeurs. Quel souvenir vous gardez de votre enfance à Dijon, Noël? Quel souvenir je regarde de mon enfance. Vous savez, mon enfance, c'est un peu comme ma vie. Elle a toujours été très, très, très occupée. Ce que je garde le meilleur souvenir de mon enfance, c'est papa. C'est votre papa? Ah oui. On va en dire un mot alors de votre papa. Pourquoi ce papa-là résonne encore dans votre mémoire, avec beaucoup de pétillance? Parce que papa, c'est papa, quoi. C'est votre papa. Ça fait partie des gens qui traversent nos vies. Mon père a été toujours très important pour moi. Et malgré les 2 ans qu'il est parti, je le sens toujours là. Et c'est vrai que j'ai beaucoup de mal à en parler. On s'entraîne pas pour être Super Mamie. On est Super Mamie. Tout à fait. On s'entraîne juste au challenge. Ce challenge, Noël doit le relever pour ne pas décevoir ses nombreux supporters. Le concours est devenu une véritable affaire de famille et tout le monde s'investit. En premier lieu, son mari Guy, avec qui elle est mariée depuis 31 ans. Je fais des vagues, allez, je m'éclate un peu. Allez, tu mets là, tu mets le coin comme il faut là. Ouais, le coin. Le coin, toujours bien droit, allez-y. Guy, le mari de Noël, la soutient depuis le début de l'aventure. Pour lui, quelle que soit la décision du jury, sa femme est la meilleure. Si je la compare aux autres mamies de son âge, moi, je trouve qu'elle a un compte plus dynamique que certaines. Hein. Bon. Non? Waouh, c'est super! C'est toi qui as fait ça? La famille emmènera toutes ses affiches à la demi-finale pour soutenir Noël. Portée par un tel fan club, la demi-finale s'annonce bien. Mais elle a conscience que tout n'est pas gagné. Le grand jour approche, le soir du concours, Noël devra présenter un numéro devant le jury. Allez, on se dépêche, sinon on va être en retard. Devant et tu te mets ta ceinture. Elle a décidé de monter sur scène avec ses 2 petits-enfants, Arthur et Elisa, une difficulté supplémentaire car Elisa souffre d'un léger retard mental. Alors pour être sûre que tout le monde sera prêt pour le grand jour, elle a prévu une dernière répétition avec Nathalie, son professeur de danse. Dans 48 heures, Noël et ses petits-enfants devront reproduire cette chorégraphie devant plus de 1000 personnes. Ils n'ont pas le droit à l'erreur. Chorégraphie sans faute, mais pour Nathalie, qui les entraîne depuis des mois, les vrais atouts de Noël pour remporter le titre sont ailleurs. Ah bah moi de toute façon c'est clair que Noël quand elle m'a dit qu'elle était élue Super Mamie, je trouve que c'est super mérité quoi. Elle s'occupe Super mérité tout le temps. Franchement elle mérite. Le soir du concours, les qualités de Noël lui permettront-elles de faire la différence? Dernier dîner en famille avant le départ pour la demi-finale de Super Mamie. Noël affrontera 12 autres candidates et à l'heure du dîner, le sujet est au centre de toutes les conversations. Je pense qu'elle va gagner. Un jour. Bien sûr. Quand elle courait avant, elle faisait du sport, c'était pour gagner, c'était pas pour... Comment voulez-vous que je sois pas stressée avec la pression qu'il y a à la maison? Chaque départ de course, c'est pour gagner. Mais là, c'est pas une course, c'est pas pareil. C'est ça qu'ils oublient. Une pression familiale supplémentaire pour Noël qui devra aussi convaincre le jury et le public. 2, 3.
4, 1. Noël réussira-t-elle à emporter la demi-finale et convaincre ainsi le jury qu'elle mérite le titre de Super Mamie France? Bravo Elisa, super génial. T'es super, bravo.